Bonjour à vous les amis, merci d'être sur ma chaîne Opaline Guidance. J'ai le plaisir de vous retrouver pour un nouveau tirage qui va concerner cette fois-ci le signe de la Balance, signe solaire, ascendant et lunaire pour ce mois de septembre 2023. Donc je vous annonce déjà la couleur, le prochain signe sera le signe des Gémeaux. Voilà, donc j'espère que vous allez bien, que vous avez bien commencé cette rentrée, que tout va bien, que vous êtes en forme. Parce que là, bon, c'est une nouvelle, un nouveau départ, hein, dans tous les sens du terme. Hein. Donc, que vos enfants aussi sont bien rentrés en classe, si vous en avez. Hein. Voilà. Alors, je vous répète encore une fois que les tirages que je fais sur la chaîne sont des tirages généraux. Ce qui veut dire que peut-être ils vont vous parler, ils vont résonner avec vous, peut-être pas. Hein. Même que vous soyez d'ailleurs de ce signe de la Balance ou pas, bon, bien entendu, ça va parler, ça parle pour les gens qui sont de ce signe. Alors, que ça soit vous ou la personne en face, hein, bien entendu. Je vous répète aussi que les énergies, les genres en quelque sorte, eh bien, sont interchangeables. Ici, vous avez un homme, mais ça peut être une femme. Hein. Bon. Ça, c'est important de le dire. On peut avoir aussi des tirages qui concernent aussi bien les couples hétéros que homo. Il n'y a pas de difficulté aussi à ce niveau-là. Donc, c'est à vous de vous y retrouver. Moi, je ne peux pas me mettre à la place de tous. Hein. C'est à vous de vous y retrouver, pardon. Et déjà de ressentir les choses. Hein. Si cela ne vous parle pas, eh bien, je vous recommande d'aller voir aussi vos signes ascendants et lunaires. Et vous pouvez bien entendu me consulter. Hein. Donc je propose des consultations privées personnalisées, donc soit par téléphone, soit par vidéo, Skype ou WhatsApp. Alors je redis ici que les personnes qui sont à l'étranger, maintenant j'ai un petit peu changé la donne, je leur demande de me contacter pour la consultation, hein, uniquement par vidéo Skype ou WhatsApp pour cette consultation, car j'ai eu dernièrement une très mauvaise surprise, une personne qui m'avait contacté d'un pays étranger et j'ai été avertie que j'allais avoir une note salée, hein, donc je ne sais pas comment ça se fait parce que mon forfait, eh bien, il inclut pas mal de pays, dont ce pays en question. Alors, je ne sais pas ce que j'ai eu comme numéro de téléphone, puisque c'est moi qui appelle mes clients, hein, mes consultants. Donc, je ne sais pas ce que j'ai eu, mais là, ça, c'est pas très agréable, hein, ça vous comprenez. Donc, je vais demander aux personnes qui habitent à l'étranger, dorénavant, eh bien, de me consulter par le moyen de Skype ou WhatsApp en vidéo. Bien entendu, la consultation est un petit peu plus élevée puisqu'on a la possibilité aussi d'enregistrer cette vidéo. Donc c'est à 5 € de plus, hein. 5 €, c'est pas grand chose, mais voilà. Et puis je vous répète que je ne fais pas de business, hein, c'est-à-dire que je suis obligée de mettre un tarif parce que eh bien je veux être claire aussi, hein, je suis déclarée, il n'y a pas de souci, je suis à l'URSSAF, hein, déclarée à l'URSSAF, et puis en même temps, si je ne mettais pas de tarif, eh bien je suis ici sur internet, donc j'aurais une foule de gens qui viendraient et ça ne serait pas gérable. Hein. Donc j'ai bien entendu, j'ai mis des tarifs, mais des tarifs qui sont selon moi ni trop bas, puisque là ce serait le même problème, ni trop élevés. Hein. Donc je suis en dessous même des tarifs qui sont pratiqués ordinairement. Voilà, donc ce que je voulais vous dire, donc pour me contacter pour éventuellement des consultations, vous avez mon adresse mail en dessous de la vidéo. Alors, on va commencer tout de suite. Alors, où est-ce que j'ai mis mon petit bouquin? C'est ça qui m'ennuie. Sinon, je vais devoir couper parce que c'est vrai que je ne l'ai pas préparé d'avance. Il est où? Il est où? Il est où? Attendez, je regarde là-bas. Ah oui, je l'ai trouvé. Ça va. Alors, on va prendre... Donc, une idée positive par jour. Hein. Alors, on va prendre, vous me dites la page de gauche, d'accord, merci mes guides. Alors, on a, ce qui vient au monde pour ne rien troubler ne mérite
ni égard, ni patience. Ce qui vient au monde pour ne rien troubler ne mérite ni égard, ni patience. Alors, c'est de René Char, poète français 1907-1988. Voilà. Alors, on va commencer tout de suite par les deux cartes qui sont tombées aujourd'hui du tarot. Donc, j'ai deux cartes retournées, deux arcanes mineurs. J'ai le 3 d'épée et j'ai le cavalier de bâton. Alors, on va bien entendu commenter ces cartes à l'endroit, d'abord. Donc, le 3 d'épée va nous parler vraiment des peines du cœur. Ça va nous parler certainement peut-être ça peut nous parler des peines du cœur en premier, mais ça nous parle souvent aussi d'une séparation brutale qui nous a laissé sur le carreau, je dirais, quelque chose dont on a du mal à se remettre. C'est vraiment ici la carte du cœur brisé, si vous voulez. Donc on peut avoir aussi avec cette carte, accessoirement, je dirais aussi l'idée de trahison, l'idée de triangulaire, puisqu'on a trois épées qui sont fichées dans ce cœur, vous voyez bien ici. Voilà, donc on a vraiment du mal ici à faire le deuil, je dirais, puisqu'on ça parle aussi beaucoup de deuil, à faire le deuil d'une relation, à admettre une séparation brutale, à admettre peut-être qu'on nous a en quelque sorte fait du mal, qu'on nous a brisé le cœur, voilà. Alors, le 3 d'épée à l'envers va nous parler de résilience, ça va nous parler véritablement de passer au-delà de cela, d'essayer de guérir de cette blessure du cœur. Ici, on essaye de s'en sortir, de se sortir de quelque chose qui nous a blessés. Voilà, tout simplement. Peut-être même du triangulaire. Bon. Alors, le chevalier ou cavalier de bâton, donc c'est une énergie assez forte, une énergie d'action, comme vous le savez. Alors que les bâtons vont nous parler beaucoup de dynamisme, de désir, d'énergie, vous voyez, d'enthousiasme, de passion. Avec ce cavalier de bâton, on a souvent l'idée d'un retour. On peut avoir le retour d'une personne ici. On peut avoir le retour d'une personne qui est mue par son désir envers l'autre, par sa passion pour l'autre, puisque là on est dans le domaine du sentimental. Donc on a cette idée-là, tout simplement, c'est l'idée qu'on a de l'engouement pour une personne et que tout nous porte à retrouver cette personne, à être avec elle. Tout ça, c'est ça. On a beaucoup d'engouement, on a beaucoup de... comment je dirais ça? Il y a un terme... On s'emballe très vite, voilà. On s'emballe très vite pour une histoire, pour quelqu'un. On a cette passion. Bon, ça parle beaucoup du charnel, bien entendu, puisqu'on a cette idée de désir, de passion. Donc voilà, c'est un petit peu ça la carte, si vous voulez. Dans d'autres domaines, on pourrait avoir aussi l'idée que on est vraiment mu par quelque chose et on a envie d'agir tout simplement. Mais là, je ressens beaucoup, bon, je le vois aussi à travers le tirage de Mademoiselle Lenormand, je l'ai vu qu'en quelque sorte, on parle beaucoup de la passion. La passion qui n'est pas toujours bonne d'ailleurs, puisque comme vous savez, c'est souvent un feu de paille. On tombe amoureux ou amoureuse de quelqu'un, on s'emballe et puis finalement, c'est pas toujours positif en général. Bon. Alors, ici, la carte retournée va nous dire en quelque sorte, en gros, ce qu'on pourrait entendre, c'est ne t'emballe pas, ne cours pas après cette personne. Ah oui, je vous ai pas dit aussi, donc avec le cheval de bâton, on a l'idée, si, je vous ai dit qu'on a l'idée de passion, d'une personne qui est passionnée par quelqu'un d'autre, mais qui est beaucoup dans le charnel. Donc ici, on vous dit en quelque sorte, quand la carte est retournée, si on parle de vous, on va vous dire ne sois pas trop passionné, ne t'emballe pas pour quelqu'un, ne t'emballe pas pour cette nouvelle histoire ou cette ancienne histoire, peu importe. On peut vous dire ça, c'est une carte que je ressens comme un conseil. Mais on peut aussi vous dire fais attention, cette personne, elle est trop dans le charnel, c'est-à-dire c'est un séducteur, c'est un beau parleur, c'est quelqu'un qui, s'il vient vers toi, eh bien,
tu dois te méfier parce que cette personne, elle voit avant tout, eh bien, vous voyez ce que je veux dire? Bon, je ne vais pas vous faire un dessin, hein. C'est plutôt quelqu'un qui pense au charnel avant tout, avant de penser au cœur, hein. Voilà, donc ce qui va très bien avec la carte ici de la peine de cœur, hein. Voilà. Alors, vous savez déjà de quoi on va parler, c'est clair ici. Alors, on a la clé au milieu, la clé et la cage. Bon. Peut-être qu'ici, on a justement cette idée de sortir de quelque chose, hein, puisque la porte de la cage est ouverte, vous voyez. On s'est peut-être enfermé dans une histoire au niveau affectif, hein, on s'est enfermé dans quelque chose, donc il va falloir sortir. On nous dit en quelque sorte avec la clé qu'on doit trouver des solutions, qu'on doit peut-être, avec cette cage, comme je vous ai dit, eh bien, ouvrir cette cage et puis partir, tout simplement, se libérer de quelque chose qui n'est pas bon pour nous, hein. Voilà, moi je vois comme ça, hein. Donc c'est, en même temps, ça parle de réussite, de succès, donc on vous dit peut-être aussi que vous allez y arriver, hein. Vous allez certainement arriver à sortir d'une relation qui n'est pas la bonne pour vous, je pense ici, hein. Voilà, alors si on regarde la diagonale, on a la carte du deuil. Et je vous rappelle que cette carte parle du deuil aussi, hein, d'un deuil qu'on a du mal à faire quand elle est à l'endroit, bien entendu. C'est exactement la même carte pour moi. Carte ici où on est très très mal, hein. Je pense qu'on est avec une personne ici. Alors je vais dire une femme pour une fois, mais bon, ça peut être un homme. Vous pouvez inverser. Parce que cet homme, je le ressens plutôt en face, vous voyez. Donc ici, donc une femme qui a beaucoup souffert, hein, qui s'en remet pas, qui reste à terre, je dirais, puisque là, on a une idée de, oui, de mort, hein, de mort. On est mort au fond de nous-mêmes, au fond de notre cœur. On est malade, on est mort, hein, voilà. On a du mal à se remettre d'une séparation, je dirais, qui est très douloureuse. On voit, vous voyez, Anubis, là, le gardien des morts, en quelque sorte, hein. Et bien qui a la larme à l'œil, hein. Donc c'est triste, hein. On se sent triste, on se sent déçu, on se sent floué aussi, je pense ici, lésé par un comportement, je dirais, hein. Voilà. Alors, bien entendu, qu'on nous dit, il va falloir trouver des solutions avec la clé. Bon, je ne vais pas vous reprendre la carte, je vous l'ai prise tout à l'heure, hein. Il va falloir sortir de tout ça. Il va falloir vous remonter, hein. Il va falloir, ici vous êtes couché, vous êtes malade en quelque sorte. Il va falloir arriver à faire ce deuil, hein, parce que ça ne vous nourrit pas, hein, au contraire, hein. Ça baisse vos énergies, vous n'êtes pas bien. Ici, on vous dit avec l'ours que vous devez surmonter. L'ours nous parle de pouvoir, puissance, contrôle. Vous devez contrôler en fait peut-être votre dépendance affective à cette personne. Vous n'arrivez pas à l'oublier, vous n'arrivez pas à passer outre cette séparation brutale, je dirais, qui vous a laissé le cœur en miettes, hein. Mais il va bien falloir, on vous dit, prenez sur vous, soyez plus forte que ça, hein. C'est ça l'ours, hein, ici, comme je le vois, hein. Il va falloir surmonter tout cela avec l'ours. Vous voyez, comme quoi les cartes là, elles sont très très claires pour moi aujourd'hui. Il y a des moments c'est un petit peu plus complexe, il faut fouiller, hein. Mais je ressens véritablement que les cartes, elles sont toujours d'ailleurs en concordance avec les deux cartes du tarot, ce que je ne m'explique pas du tout, hein. Alors, ici on vous dit que bon, il y a une personne, je vais dire une femme ici, qui souffre atrocement, qui n'arrive pas à se remettre d'une séparation, hein. Et elle a envie, bien entendu, elle tient toujours à cet homme quelque part, mais elle se rend compte, vous voyez, que peut-être ici, bon, elle a envie de reprendre contact avec cet homme, avec les oiseaux, hein. Vous voyez, je parle de communication, hein. On a envie de reprendre contact avec cet homme, mais on se rend compte que on va se heurter à de grosses difficultés si on le fait, hein. C'est compliqué, une relation compliquée. C'est peut-être pas en même temps la bonne façon. On vous dit en quelque sorte que la montagne, en quelque sorte, il vaudrait mieux peut-être vous arrêter là. On vous met presque un stop, hein. Et on vous dit avec l'ours que vous devez faire attention, vous devez être la plus forte par rapport à cette relation-là, hein. Pourquoi? Parce que la carte des oiseaux peut nous parler ici, avec cette combinaison avec l'homme, ici, bon,
ici, vous avez quelqu'un, vous avez l'impression, moi je pense ici, que cet homme vous aime, hein, puisque cet homme, il a une fleur à la main. Vous savez pas trop, en fait. Parce qu'avec les oiseaux, ça peut parler aussi, il y a d'autres sens à cette carte, ça peut parler d'un beau parleur, tout simplement. Quelqu'un qui est dans le boniment, quelqu'un qui vous entoure de, voyez, je t'aime, tu es la plus belle, etc. Ça peut être aussi, au pire, ça peut être un homme volage, hein. Ça peut parler d'homme volage. Et de là, on vous dit, bah, fais attention, hein, sois la plus forte, parce que ici, tu vas te heurter à... c'est compliqué, ça va pas marcher, hein. Tu vas te heurter à une impasse avec la montagne, hein. Voilà. Alors, on vous dit, en quelque sorte, ici, on peut voir les choses de deux façons. On peut vous dire ici, en quelque sorte, eh bien, sois vigilant, sois dans la lumière, regarde bien comment est cet homme. Essaye de voir au-delà des apparences. Tu penses que cet homme t'aime, mais ça n'est peut-être que un vil coureur de jupons, hein. On vous dit, fais attention, hein. Essaye de te libérer de tout ça, parce que ça en quelque sorte, c'est trop compliqué pour vous, hein. Ça va pas, comment dire, vous allez vous heurter à un mur, c'est-à-dire que si vous voulez penser que ça va être une belle histoire d'amour, si vous voulez reprendre avec cette personne-là, hein, puisque là on voit que vous avez des peines du cœur, certainement qu'il y a une séparation, eh bien ça va pas fonctionner, ça va pas marcher, vous allez arriver vers une impasse, en face d'une impasse, hein. Et on vous dit aussi peut-être que, vous voyez, vous devez en quelque sorte voir que vous pensez que vous allez être heureuse avec cette personne, puisque le soleil peut nous parler aussi de bonheur, mais c'est un bonheur qui va être contrarié avec la montagne, hein. Donc on vous dit que vous devez sortir de ça aussi, trouver des solutions pour déjà une chose, de ne pas vous aveugler, voir les choses en pleine lumière, et d'autre part, eh bien, considérer quand même que ce bonheur, eh bien, c'est un bonheur illusoire, hein, tout à fait, hein. Ici, on vous dit bien, avec l'enfant, avec les chouettes et l'ours, on vous dit en quelque sorte que vous devez d'abord, vous avez tourné le dos à vous-même, en fait. L'enfant peut parler de l'enfant intérieur, hein, que vous devez chérir, hein, c'est-à-dire vous devez retrouver des bonnes énergies en vous-même, comme lorsque vous étiez enfant, voyez. Vous devez retrouver... vous devez d'abord vous privilégier, vous prioriser, hein. L'enfant nous dit aussi que vous êtes trop vulnérable, vous vous êtes fait un petit peu avoir, et que vous devez avoir plus de force avec l'ours, voyez. Vous devez vous recentrer sur vous, et vous devez, avec les chouettes, être dans le discernement, être dans la sagesse, ressentir les choses, écouter votre petite voix intérieure, ce qu'elle vous dit. Ne restez pas ici vulnérable, mais soyez forte, hein. Vous voyez qu'il y a une opposition entre ces deux cartes très nette. Vous êtes laissé, comment dire, rouler dans la farine quelque part, hein. C'est ce qu'on vous dit, hein. Et si on regarde les cartes verticalement, hein, on vous répète en quelque sorte que ici vous devez voir clair, que vous êtes trop vulnérable, hein, et que de toute façon ici vous n'êtes pas bien en ce moment, hein. Vous devez, voyez, il y a aussi une opposition entre le fait de ne pas être bien et le bonheur. Vous devez nourrir votre enfant intérieur, je vous l'ai dit, hein. Vous devez vous recentrer sur vous, vous prioriser, parce que quand même, la première personne qui compte, sans être dans l'ego, bien entendu, hein, c'est vous, hein. On ne va pas aller contre son bonheur, on ne va pas sacrifier, eh bien, sa joie de vivre pour quelqu'un qui n'en vaut pas la peine, hein. C'est ça qu'on vous dit. On vous dit resplendissez en tant que vous-même, hein, puisque là, cette carte vous représente, vous voyez. C'est pour ça que je parle d'une femme. Bon, ça peut être aussi deux hommes, deux femmes, un homme, une femme. Vous pouvez inverser, il n'y a pas de souci, hein. Mais là, c'est ce que je ressens. C'est une femme qui s'est fait, qui s'est trop investie dans une histoire. Finalement, cette histoire tombe à l'eau et on n'a pas envie, on n'arrive pas à faire le deuil de cette personne, hein. On vous dit bien que là, vous voyez, vous êtes avec une personne qui vous raconte du boniment, quoi. Il va falloir vous écouter vous-même, écoutez votre petite voix intérieure. Soyez dans le discernement, hein. Soyez dans la sagesse. Essayez de voir les choses par vous-même. N'écoutez pas cette personne qui vous bonimente, là, hein. Cette personne qui peut-être même est volage, n'est pas stable.
Vous devez trouver vos solutions pour sortir de cela. Voilà. Donc là, un tirage très clair. Je vous remercie mes guides. Donc je vais prendre ici les cartes. Alors, je ne sais plus comment ils s'appellent. Il va falloir que j'aille voir. Hein. Le problème, c'est comme j'ai eu ces cartes dans un pochon, je ne sais plus où j'ai mis en plus la carte de présentation. Hein. On va voir. Bon. Je sais qu'il y a le terme bleu, mais c'est pas l'oracle bleu, parce que l'oracle bleu existe. Ah non, c'est pas ça. C'est l'oracle du monde, pardon. Voilà. J'ai retrouvé le nom, c'est l'oracle du monde, que j'aime beaucoup d'ailleurs, qui est très subtil, très fin, très parlant. J'aime beaucoup. Je ressens, vous voyez, d'un oracle à l'autre, on n'a pas les mêmes énergies. On a parfois des oracles qui sont très cash, mais très durs. Et celui-là, il est tout en douceur, mais il est très cash quand même. Hein. Il vous dit les choses. Alors, bien entendu, quand je dis que vous dis les choses, c'est l'oracle aussi, mais c'est aussi les guides. Hein. C'est surtout les guides qui vous font prendre les bonnes cartes. Enfin, moi, c'est comme ça que je vois les choses. Je ne travaille pas en dehors de la spiritualité. D'ailleurs, je pense que vous l'avez compris. Après, il y a peut-être d'autres cartomanciens qui travaillent autrement, qui ne sont pas du tout dans la spiritualité. Bon, je ne sais pas ce que ça peut donner, mais bon. Chacun ressent et fait les choses à sa façon. Voilà. Alors, je vais étaler les cartes. Hein, et on va recouvrir ce jeu. Voilà. Alors, vous savez que je retourne toujours la carte du milieu. Hein, c'est celle qui porte la plus grande énergie selon moi. On a la conscience, voilà, c'est ça. Hein, on vous dit, et conscience, eh bien, de tout cela. Prends conscience, réalise ce qui t'arrive, ne te laisse pas aveugler par ta passion, en quelque sorte. Sois plus dans les ressentis et écoute cette petite voix intérieure, je l'ai dit tout à l'heure. Hein, ne reste pas, vous voyez, on peut opposer la conscience à l'inconscience, c'est-à-dire que ne sois pas inconsciente, ne fais pas n'importe quoi. Vous comprenez ce que je veux dire? Hein, fais attention, sois vraiment prudente, hein, c'est ça qu'on vous dit. Sois prudente par rapport à cette personne-là. Peut-être qu'on vous dit aussi, élève-toi avec le, vous voyez, le scarabée, c'est signe de bonheur aussi. Hein, vous voyez, le scarabée va vers le soleil. On a vu le soleil tout à l'heure. On vous dit, tu vas arriver à, je pense, c'est ce que les guides m'envoient. Tu vas arriver à t'élever, à surmonter tout cela, ton chagrin, ta peine, ta désillusion. Et on vous dit en quelque sorte, tu vas t'élever pour aller vers plus de joie, de bien-être, vers le bonheur. Hein. Tu mérites le bonheur, tu ne dois pas rester dans des relations toxiques. Alors, je continue. On a la révélation. C'est un petit peu la même chose d'ailleurs. Et on a toujours ce soleil. Vous voyez, c'est dingue, mais on a un peu la même idée. Hein. La vigilance, qu'est-ce que je vous avais dit? La vigilance, c'est dingue. L'effondrement, ouais. Mais ouais, vous êtes effondré. Hein. C'est ça. Hein. Et on vous dit que vous allez vous élever avec... Vous voyez, on a cette idée d'ascension dans ces deux cartes avec les oiseaux, là, vers le soleil, vers le bonheur. Hein. C'est une très très belle image en quelque sorte. Hein. Ici, on a la jalousie, conscience. Alors, le point d'interrogation que vous voyez peut-être pas vraiment ici. Donc, la carte des interrogations. L'excès. La clairvoyance. Et ici, la sagesse. On revient avec nos... Vous voyez, on a la même carte que tout à l'heure. Hein, incroyable ici. C'est fou. Hein. Alors, c'est marrant, mais la carte de la jalousie, je la vois un petit peu autrement. Ça me parle, bon, bien entendu, ça peut parler de jalousie. Hein.
Alors, ce qu'on vous dit ici, que en quelque sorte, on vous dit la même chose. Hein. On vous dit, regarde bien, hein. Il faut ouvrir les yeux, il faut voir les choses en pleine lumière avec ce soleil. Exactement, c'est à peu près la même carte, hein, ici. Hein. En même temps, on vous dit que tu vas t'élever, c'est-à-dire que tu ne vas pas rester comme ça dans ce deuil, hein, impossible à faire. Hein. Tu vas réussir à te reconstruire pour aller mieux, pour aller vers ce soleil qui t'attend, vers ce bonheur. Hein. Mais on vous dit, dans ces deux cartes, bien entendu, ne sois pas dupe, regarde les choses en face, regarde les choses en pleine lumière. Tu as cette révélation, hein, tu dois en tenir compte avec la conscience, hein. Tu dois rester vigilante par rapport à cette personne. Regardez un petit peu ici. On a une personne qui passe comme ça, vous voyez, et cette femme se dit, elle a peur en même temps. Hein. On sent qu'elle a peur parce que cette personne, elle passe bon, derrière la porte, là. Mais on ne sait pas ce qu'elle va faire. On ne sait pas si c'est quelqu'un qui vient pour faire un méfait, pour voler, ou je ne sais pas, cambrioler, ou hein, on ne sait pas. Donc on doit être vigilant. Donc on vous dit, méfiez-vous aussi des apparences. Hein. Cette personne, certainement, elle cache son jeu. Il ne faut pas croire tout ce qu'elle vous dit. Hein. Il ne faut pas, comment on dit ça, prendre tout pour argent comptant. Voilà, c'est ça. Il ne faut pas prendre tout pour argent comptant ou prendre des vessies pour des lanternes. Alors ça me parle comme ça parce que regardez, il y a une lanterne. Hein. On vous dit en même temps que la lanterne, regarde bien, met toute la lumière sur cela. Vous voyez, cette femme, elle illumine bien, cette personne qui vient certainement commettre un méfait, on ne sait pas lequel. Hein. Elle est en train de l'illuminer, puis de ne pas faire de bruit en quelque sorte. Hein. Certainement pour mieux le surprendre. Hein. Mais en même temps, il y a toujours l'histoire de lumière. Hein. Mais en lumière que cette personne n'est pas la bonne. Ne crois pas tout ce qu'elle t'a dit. Hein. Ici, parce que le château de cartes, c'était fragile, hein, voyez, la relation était trop fragile, elle s'est écroulée. Ça ne tenait pas, hein, cette relation n'était pas basée sur de bonnes bases. Alors ici, je retrouve un petit peu la tour, hein, la tour dans le tarot. Hein. On vous dit, tout s'est effondré, et toi-même, tu es effondré, tu vois pas dans quel état tu t'es mise. Hein. Ça ne tient pas, c'est pas la peine de compter, reconstruire quelque chose avec cette personne-là, ça ne tiendra pas. Hein. Alors, on vous dit, on vous parle de jalousie. Alors, moi, je pense que c'est peut-être vous. Hein. Vous êtes dans une passion ici, hein, on l'a dit tout à l'heure. Mais cette passion, vous voyez, vous avez l'impression que c'est tout beau, tout rose, je dirais, vous voyez, comme quoi, ici, mes guides sont en train de me dire encore une chose. Ça paraît très, très beau, vous voyez, cette rose-là, mais la rose a des épines, et vous êtes en quelque sorte, eh bien, vous êtes dans la jalousie parce qu'on dit ici, on parle d'excès, vous êtes dans une, peut-être dans une dépendance affective sûrement, et vous avez envie d'avoir cet homme rien que pour vous. Hein. Vous êtes tellement dans la passion que eh bien, vous ne supportez pas que cette personne aille voir ailleurs, et vous essayez à tout prix peut-être de penser la reconquérir, mais on vous dit, attention, ce n'est pas la belle rose que tu crois, il y a des épines à prendre en compte hein, ici. Tu dois être très consciente, vous voyez, dans le discernement avec la conscience, hein, et tu as raison de te poser des questions, vous voyez, tu as raison de t'interroger sur cette personne, parce que cette personne, peut-être que toi, tu es excessive dans ta passion pour cette personne, hein, sûrement, parce que la dépendance affective, c'est pas bon, hein. Je vous répète que dans une relation saine, eh bien, on doit considérer que personne ne nous appartient. Chacun appartient à soi-même. Donc, quand on est en dépendance affective, eh bien, on a l'impression que l'autre est notre propriété, ce qui est très, très néfaste. D'abord parce qu'on va faire subir à l'autre, eh bien, un contrôle, hein, plus ou moins. Alors, ça peut aller de la simple jalousie, eh bien, à ce qu'on appelle le crime passionnel, hein, vous savez. Bon. Donc, ça vous montre déjà que, bien entendu, là, je suis dans un extrême, hein, mais ça arrive. Hein. On en a des cas tous les jours, des féminicides. Hein. Enfin, on appelle ça des féminicides parce que ça touche beaucoup les femmes. Bon, certainement qu'il y a aussi des cas... je suis pas, vous voyez, je ne suis pas manichéenne. Hein. Moi, je ne prends pas parti pour les hommes ou les femmes en général. Il y a des bonnes personnes partout, hein, que ce soit un homme ou une femme. Mais bon, c'est vrai que
les statistiques sont là, hein, les chiffres sont là et ça touche beaucoup les femmes. Voilà, donc on a ici, certainement vous êtes dans une attitude excessive. Hein. Cette personne, vous n'avez pas à la considérer comme votre bien, comme votre propriété. Alors vous allez me dire, vous êtes un peu raide là, vous êtes un peu, mais je le dis parce que les personnes, quand elles sont en dépendance affective, n'ont pas conscience qu'elles sont elles-mêmes toxiques pour elles-mêmes. Hein. Bon, c'est quelque chose qu'il faut soigner. Hein. C'est une maladie pour moi. Une dépendance affective ne devrait pas être, on devrait avoir confiance en l'autre, bien entendu. Vous allez me dire, oui, mais cet homme, il nous a déjà trahis, et c'est évident que on peut comprendre aussi qu'on est en quelque sorte de la colère, de la rancune, et puis que... Mais il faut de toute façon, il ne faut pas vous dire que cet homme, il doit être... si cet homme n'est pas stable, laissez tomber. Ça sert à quoi de s'accrocher hein, vous accrochez à un bateau qui coule et puis c'est tout. Hein. Donc ça sert à rien du tout. Hein. Vous êtes dans les excès. Alors, cet homme, il est aussi certainement dans les excès. Hein. Peut-être que il est du fait qu'il est volage. Donc, c'est pas une personne qui est bonne pour vous, si on peut dire ça. Hein. On vous redemande encore, vous voyez que les cartes, elles se répètent, d'être clairvoyante, hein, de voir les choses. Je vous ai parlé de votre petite voix intérieure, hein, mais c'est aussi ouvrir beaucoup plus les yeux. Hein. Vous voyez, vous avez le symbole de l'œil, là, le symbole de du troisième œil, en quelque sorte. Ouvrez votre troisième œil, votre intuition, laissez parler votre intuition, hein, et restez dans la sagesse. Vous voyez, vous avez encore ici deux cartes qui s'opposent, les excès et la sagesse. Restez mesuré. Ne donnez pas votre amour à n'importe qui. Restez prudente et restez mesurée par rapport à ça. Hein. Voilà ce qu'on vous dit. Alors, je suis vraiment contente parce que les cartes, elles parlent ce soir. Hein. Enfin, c'est pas que les autres soirs, ça ne me parle pas. Mais par exemple, le tirage précédent, il était beaucoup plus complexe. Hein. Le tirage pour le signe de, je ne sais plus lequel, le lion, était beaucoup plus complexe. Alors là, je vais vous prendre un nouveau jeu. C'est un jeu qui est inspiré des mangas japonais, hein, que j'ai trouvé sur Internet, hein, sur Etsy, si vous connaissez. Hein. Donc, c'est un jeu qui a l'air assez complet. Alors, je ne suis pas forcément fan des mangas, hein, mais bon... ce qui m'intéresse, c'est le nombre de cartes et puis c'est un jeu très détaillé hein, qui comporte beaucoup de cartes. Donc on va voir ici ce que ce jeu va nous dire au niveau sentimental, puisque c'est un oracle purement sentimental qui s'appelle Love You. Hein. Love You. Alors ça s'écrit L-O-V-E et U, hein, mais en anglais... C'est un jeu de mots, en fait, le U en anglais, la lettre U se prononce you. Hein. Donc, c'est Love You. Alors, on va étaler les cartes, on va recouvrir. C'est un jeu très clair aujourd'hui. C'est agréable parce que, pour vous expliquer, ça va beaucoup mieux. Hein? Quand c'est compliqué, ben, j'ai du mal. Mais bon, comme je ne choisis pas les cartes, vous savez, je prends tout ce qu'on me donne. Hein. Si le message est comme ça, je l'interprète. Enfin, je le ressens aussi. Hein. Je ressens ce que... Et j'analyse en même temps que je ressens. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Alors, bien entendu, c'est tellement précis, détaillé, que ça ne va pas parler à tout le monde. Hein. On a relation à distance, éloignement. Bon, on vous dit que, vous voyez, vous avez cette idée de relation à distance. Donc, on vous dit certainement encore une carte que je prends comme un conseil. Restez éloigné de cette personne. Hein. Tenez cette personne à distance. Hein. N'essayez pas, comme là, on a cette idée peut-être de recontacter l'autre. Hein. On l'avait avec les oiseaux. Mais les oiseaux, c'est aussi, bon, c'est la carte de la communication. Mais c'est aussi une communication, une reprise de communication dans l'anxiété. C'est ça aussi, les oiseaux, j'ai oublié de vous le dire. On n'est pas bien à l'idée de... On a envie de reprendre contact, mais on n'est pas bien. En même temps que cette carte, comme on l'a vu,
ça parle aussi d'un beau parleur et d'une personne volage. Hein. Bon, donc on vous dit, tenez à distance cette personne. Restez à distance, hein. C'est le mieux pour vous. Hein. Il y a beaucoup de cartes que je ressens comme des conseils. Hein. Alors, on a famille, cercle amical, ici. Hein. Ensuite, on a succès, épanouissement, réussite totale. On avait cette idée avec la clé. On vous dit que vous allez réussir. Vous allez réussir à vous épanouir, hein, même si pour l'instant c'est compliqué. Loyauté, fidélité, confiance. Illusion, fausse croyance, masque. Regardez, exactement. Cet homme porte un masque. Hein. Relation, distance, éloignement. Épreuve, perturbation, difficulté. On retrouve bizarrement notre montagne, mais là on est à flanc de montagne. Hein. C'est compliqué, on vous l'a déjà dit tout à l'heure. Hein. On voit, c'est dingue, on retrouve exactement les mêmes cartes. Stabilité, équilibre. Stabilité, équilibre. D'ailleurs, qui correspond à votre signe, la balance. Hein. Ici, certainement, c'est de retrouver un équilibre en vous-même. Hein. Tristesse, mal-être, peine, on retrouve, eh bien, je vous le donne en 1000, hein, notre 3 d'épée. Hein. Et notre carte du cercueil aussi, dans le Petit Lenormand, déclic, révélation, on vous le dit 2 fois. Ayez ce déclic, cette révélation, vous voyez l'ampoule là? C'est fou parce que les cartes, elles se... on vous dit les guides, et c'est souvent le cas, hein, quand je tire les cartes, aussi bien pour moi que... Enfin, pour moi, je les tire pas très souvent, hein, mais on se répète. Ça veut dire qu'on a vraiment compris les cartes qu'on nous a données. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit que vous devez vous rapprocher de votre famille, de votre cercle amical. Hein. C'est là que vous allez retrouver votre force, votre bonheur, hein. Succès, épanouissement, réussite totale. Hein. Recentrez-vous sur les personnes qui vous aiment réellement, vos vrais amis, votre cercle de famille. Hein. Parce que ces personnes ici, on vous le dit, sont dans la loyauté, dans la fidélité, dans la confiance. Choisissez les personnes de votre vie, mais des personnes dignes de votre confiance. Hein. C'est ça qu'on vous dit. Il va falloir trouver les bonnes personnes maintenant. Hein. Parce que cette personne, eh bien, elle n'était pas du tout là-dedans. C'est pas une personne en laquelle il va falloir avoir confiance. Cette personne porte un masque. C'était une illusion, une fausse croyance. Vous y avez cru, mais vous êtes brûlé les ailes. Hein. Vous allez retrouver vos ailes. Vous vous rappelez le scarabée. Vous allez retrouver vos ailes pour vous élever, pour aller vers la lumière, pour aller vers le bien-être avec le soleil. Hein. Tenez cette personne à distance. Voilà. Parce que là, vous vous fatiguez pour rien. Vous fatiguez à grimper cette montagne, mais vous n'allez pas y arriver. Hein. Épreuve, perturbation, difficulté, c'est trop compliqué. Cette personne, ça ne marchera pas parce que cette personne, elle va certainement vous rouler à nouveau dans la farine. Hein. Parce que vous, ce que vous voulez, c'est de la stabilité, d'équilibre. Mais cette personne est incapable de cela. Hein. Cet équilibre, vous devez le rechercher avec quelqu'un d'autre. Hein. Vous allez le trouver. Ici, ne restez pas dans la tristesse, dans le mal-être, dans la peine. Cette personne ne vous a pas ménagé, cette personne vous a laissé le cœur brisé. Et on vous dit, comprenez les choses une fois pour toutes. Avec cette ampoule, eh bien, comprenez, ayez ce déclic que cette personne, eh bien, n'est pas la bonne pour vous. Ne restez pas là-dedans. Alors voilà, ici on a envoyé un message qui est beaucoup plus dans le conseil aujourd'hui. Mais on vous dit que vous allez réussir, 2 fois on vous l'a dit, hein. Vous allez réussir, mais à être cette ours, à être plus forte que tout. Hein. Vous allez réussir à surmonter vous vous rappelez l'enfant, vous allez réussir à surmonter votre vulnérabilité par rapport à cette personne. Vous avez trop bon cœur, vous êtes une personne qui donnait beaucoup, mais là, vous êtes tombé sur quelqu'un qui ne vous donne que des miettes ou pratiquement rien. Et elle vous laisse sur le carreau pour aller voir ailleurs. Hein. Tout ce qu'elle veut, c'est eh bien, passer du bon temps et c'est tout. Voilà ce que je peux vous dire.
Alors, bien entendu que ces cartes-là, elles résonnent encore plus fort après le tirage. Hein. On vous dit que oui, vous êtes dans la peine, vous avez été... vous vous êtes illusionné sur quelque chose et vous avez le cœur en miettes. Hein. Quelqu'un qui n'a pas pris soin de votre petit cœur, là, c'est une personne qui pense qu'à lui. Hein. C'est une personne qui est dans le charnel et puis c'est tout. C'est un beau parleur, c'est une personne, c'est un séducteur. Hein. Cette personne, en plus, je ressens aussi que le cavalier de bâton peut vous parler de vous. C'est-à-dire, je l'ai dit tout à l'heure, hein, c'est un conseil. Ne vous emballez pas pour cette personne. Hein. Ne restez pas passionné pour quelqu'un qui n'a que faire de vous. Hein. Une personne qui vous a trahi. On parle ici, je vous rappelle, de triangulaire en même temps. Une personne qui allait voir certainement ailleurs. Hein. Parce que si cette personne, c'est un beau parleur, eh ben, croyez pas que vous êtes la seule. Hein. Voilà. Alors, c'est un tirage assez cash, mais bon. Les guides, bon... Je vous remercie. Je pense que, vous voyez, les guides, ils ont souvent des messages aussi cash, mais c'est parce que ils veulent vous avertir en quelque sorte, ils veulent que votre bien, hein, ils sont dans l'amour inconditionnel, donc ils veulent pas que vous restez dans des situations comme ça, tordues, vous perdez votre temps, ou vous perdez votre énergie, ou vous ne vous respectez pas, vous vous sacrifiez pour une personne qui n'en vaut pas la peine. Respectez-vous, vous avez le droit à mieux, hein, vous avez le droit au bonheur, mais il faut aussi vous réveiller, hein, ouvrir les yeux, ne pas rechercher quelqu'un qui vous a fait autant de mal et qui n'est pas respectueux de vous. Alors bien entendu, attention, il peut y avoir une personne, bien entendu, des personnes qui sont du signe de la balance, qui ont été quittées par quelqu'un, que cette personne revienne et qu'elle ait des remords. Hein. Mais là, on n'est pas dans ce cadre-là du tout. On est... regardez bien tous les petits signes comment dire, qui se sont présentés dans cette relation, hein, les petits indices qui peuvent vous dire si véritablement, soyez clair avec vous-même, hein, ne vous mentez pas. Est-ce que cette personne, elle est la bonne pour vous? Est-ce que cette personne n'a pas... vous n'êtes pas perçu qu'il utilisait... il vous leurrait en quelque sorte. Parce qu'il y a des petits indices qui nous le font remarquer. Hein. Vous voyez, mais c'est parce que vous les avez... Vous ne voulez pas les voir certainement. Alors regardez bien. Hein, et si vous êtes peut-être avec une personne qui a été bienveillante envers vous, vous êtes séparés. Hein, vous n'êtes pas dans ce cadre-là. Hein. Attention. Bon. Alors ici, c'est encore... Bon, ça fait partie du même jeu de Love You, hein, mais ce sont les signes du zodiaque, hein, signes astrologiques. Donc je vais vous reprendre 2 cartes ici avant de passer aux cartes conseils. Je vais prendre 2 cartes qui peuvent vous donner des indices en plus pour vous reconnaître dans ce tirage. Donc ça va être 2 autres signes. Donc si vous êtes par exemple balance, ça peut être votre ascendant, ça peut être l'ascendant de votre autre, ça peut être le signe solaire ou lunaire de votre autre. Hein. Ça peut être aussi bien... enfin, moi je pense que c'est surtout ces 2 personnes-là. Bon, on a une triangulaire, mais vous n'êtes pas forcément au courant que cette personne existe et que vous ne la connaissez peut-être pas vraiment. Hein. Bon, voilà. Alors, je pense même qu'il y en a plusieurs. Hein. Bon. Alors, voilà. Et puis, donc, ça va vous donner soit un signe, soit vous pouvez prendre ce signe comme des énergies. Hein. Comme je l'ai déjà dit, si j'ai par exemple le signe du poisson, des poissons, ça peut être nous parler d'une personne qui est plutôt introvertie, qui est très, très empathique, une personne qui est très hypersensible, une personne qui est très artiste, une personne qu'on a du mal à saisir. Vous voyez, ça peut être l'énergie que dégage cette carte, ou ça peut être le signe. Voilà. Donc, je vais prendre 2 cartes ici. Si je tombe sur le signe de la balance, mais j'en prendrai une 3e. Hein. Voilà. Allez, on va commencer. Donc, on a le cancer. Signe du cancer. Et la 2e carte, ça va être le Verseau. Voilà. Cancer ou Verseau. Bien entendu, ces cartes ne sont là qu'à titre indicatif. Si ça ne correspond pas, mais que le tirage vous parle, eh bien, c'est que c'est bon quand même. Hein.
C'est un plus, mais c'est pas forcément à prendre, comment dire, c'est pas obligatoire que vous ayez ces deux signes dans votre histoire, hein, voilà, ou ces deux énergies dans votre histoire. Alors, je vais prendre une carte de, ici, de l'oracle des portes de l'intuition pour vous donner un message, un conseil, hein, des guides. Donc là, ils vous donnent déjà des conseils, mais c'est un tirage conseil que j'ai fait aujourd'hui, mais là, on va avoir des conseils en plus. Allez, on va prendre une carte. Ici, on a l'abondance. Sentez-vous mériter le meilleur sans aucune condition en contrepartie. Vous voyez cette carte? Vous méritez le mieux pour vous, hein. Donc, sentez-vous mériter le meilleur. Vous devez aller vers le meilleur pour vous sans aucune condition en contrepartie. C'est-à-dire, ne vous rabaissez pas, hein. Ne vous soumettez pas à une personne qui est dominante et qui n'en a rien à faire de vous, hein. N'acceptez pas tout ce qu'elle vous propose, hein. Si vous sentez que vous ne vous respectez pas, eh bien, ne donnez rien à cette personne, hein. Ça ne sert à rien. Vous avez le droit à l'abondance, mais pas, on vous dit pas avec cette personne-là. Pardon, je vous reprends le... Non, c'est pas le même jeu. Excusez-moi, j'écris parce que les cartes, vous voyez, elles sont dorées. Bon, elles vont très bien ensemble d'ailleurs, hein. Elles sont dans les mêmes tons. Alors là, ce sont les guides de lumière, si je me rappelle bien du nom de l'oracle. Qu'est-ce qu'on va nous dire ici? Allez, je prends une carte, merci. Mercure. Communication ouverte. Ôtez ce poids de votre poitrine, exprimez-vous avec amour et vous serez entendu. Alors moi, je pense que là, on parle bien entendu de communication ouverte, mais on vous dit en quelque sorte, je pense que peut-être vous devez dire les vérités à cette personne. Sans vous voyez, vous devez lui dire, bon, si cette personne essaye de revenir vers vous, bien, vous devez lui parler calmement, puis lui dire, ça suffit, moi, ce que je veux, donc, c'est, je n'accepte plus que tu reviennes dans ma vie, vous voyez, c'est ça. Je pense qu'il faut être au clair avec vous-même d'abord, et il faut exprimer, en quelque sorte, votre reprise, comment dire, j'ai du mal à trouver mes mots. Vous devez vous respecter et puis vous recentrer sur vous. Et à la rigueur, si cette personne revient, vous devez lui exprimer clairement ce que vous pensez, hein. Mais sans, je pense, ça ne sert à rien de s'énerver. Vous êtes plus forte que ça, hein. Vous devez en quelque sorte, bon, si vous énervez, hein, mais essayez d'exprimer ce que vous avez à dire clairement, fermement, mais sans vous énerver, hein. Voilà. Donc, j'espère que ce tirage vous a plu, hein. Je vous remercie de votre attention. Je vous remercie toujours autant pour, eh bien, pour soutenir ma chaîne au travers des abonnements qui sont gratuits, je le répète, hein, qui vous permettent d'être au courant au plus vite des vidéos que je vais publier. Je vous remercie d'être dans la bienveillance, de rester dans la bienveillance dans vos propos, dans vos commentaires, de partager aussi vos expériences de vie avec les autres, c'est important. Je vous remercie aussi pour vos likes, hein, ce qui fait que quand il y a énormément de pouces, eh bien, la chaîne, elle est davantage vue au niveau de YouTube, hein. YouTube la met dans le menu déroulant, hein, parce que vous savez qu'il y a un menu déroulant, et ça me permet d'avoir beaucoup plus de monde qui vient voir cette chaîne, hein. Ça permet à cette chaîne de prospérer. Voilà, je vous remercie en tout cas, je suis vraiment dans la gratitude pour tout cela, et je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, je vous dis à bientôt. Au revoir.